Bonjour, je vais vous présenter les grandes lignes d'un atelier d'éveil corporel pour des petits de 0 à 3 ans. Quelque chose qu'on peut faire très simplement chez soi avec les moyens du bord. Donc tout d'abord, pour commencer un éveil musical, c'est bien de solliciter le corps pour qu'il soit réceptif à la musique. Donc on commence, on s'installe, les jambes devant, les mains, on les frotte et puis on peut s'amuser à frotter très fort et à s'arrêter, sentir ce qui se passe sous la paume de la main. Et puis ensuite, on passe sur tout le corps et on raconte à l'enfant que c'est comme quand il se savonne dans le bain. Et on passe partout sur les jambes. Là, je le fais très très vite, mais vous pouvez insister sur des parties du corps qui sont plus ou moins sensibles que l'enfant préfère, notamment les pieds. Vous voyez comment je me positionne. Premier pied, et au niveau du pied, je fais comme si je dépliais le pied. Et puis vous le faites ensuite à l'instinct, ce qui est bon pour l'enfant. Si vous voyez que votre enfant se tend, qui fait des grimaces, qu'il n'aime pas du tout, c'est bien d'arrêter. Et ensuite le visage. Alors le visage, c'est rigolo parce qu'on peut s'amuser à faire des grimaces. Comme ça, c'est toujours rigolo de s'amuser à faire des grimaces. Et le crâne, comme si on faisait un shampoing. Pour les bébés, on va prendre le bébé soit contre soi, et puis on va le masser. Donc là, on est attentif à la manière dont il réagit, parce que les bébés peuvent être très surpris et parfois ne pas aimer ça, ou au contraire adorer cette façon de faire. Donc vous pouvez le prendre contre vous, ou bien comme ça. Ce qui a l'avantage, c'est que, le gros avantage, c'est que vous pouvez voir votre enfant et lui vous voit. Donc il y a un vrai échange. On procède ensuite de manière très intuitive, très douce, très lente, surtout avec les tout petits. Une fois qu'on a éveillé notre corps, on peut ensuite rentrer dans un exercice de respiration, une respiration ventrale. Alors pour que ce soit facile à comprendre pour un enfant, on va pas lui expliquer le mécanisme de la respiration, tout ça. On va lui proposer un voile très léger qu'il va devoir prendre assez solidement, parce qu'il ne faut pas qu'il tombe. Vous lui racontez qu'il ne faut pas que le voile tombe. Et il va inspirer et souffler. Jusqu'à ce qu'il ait plus tout. Et ensuite... On peut aussi faire ce jeu, on met le voile. Alors ça dépend, il y a des enfants qui n'aiment pas du tout, mais s'ils acceptent, comme ça, et on souffle sur le voile, il faut qu'il tombe de la tête. Etc. Donc ça, c'est un petit exercice de respiration. On le fait assis, c'est bien d'être assis et bien ancré. Et puis, on s'amuse, on souffle très fort, on souffle tout doucement, etc. Ensuite, la respiration, ce souffle, on va le travailler sur toute la paume de la main. Donc on inspire tranquillement. Et on va souffler sur toutes les parties de la main. Donc soit l'enfant le fait sur sa main, soit vous pouvez lui faire. Et on le fait doucement, on s'arrête, on prend le temps de sentir ce qui se passe. Et quand on a fait ce petit travail pour éveiller aussi la sensibilité de la main, on peut faire des sons. On peut fredonner une petite mélodie sur ouh, ouh, puis sur U. On fait cette petite mélodie sur ou, u, o, i, e, a. Sur les voyelles. On peut les faire aussi sur les pieds pour les plus petits. Et pareil, on voit ce qui se passe. On voit comment est-ce que la peau réagit, comment la peau entend. Et puis on peut ensuite aller plus loin. Vous pouvez très bien chanter dans le dos de votre enfant, par exemple. C'est une partie du corps aussi qui est très réceptive. Et puis on s'amuse sur toutes les parties du corps, voir comment
comment ça résonne. Une fois qu'on a fait ça, on peut passer ensuite à un exercice pour davantage bouger. Et on va danser. Donc là, vous pouvez mettre la musique que vous souhaitez. C'est vrai que si c'est une musique que vous aimez, votre enfant l'aimera. Ça, c'est intéressant de danser avec lui. Et on reprend notre voile. Parce qu'on peut très bien mettre la musique et faire n'importe quoi, mais aussi, ça peut être intéressant de danser avec un voile et on se met d'accord sur les gestes qu'on va faire sur la musique. Un voile, on peut le mettre en haut, en bas, à droite, à gauche, devant, derrière, devant, sur l'épaule. Et on se met d'accord sur 2-3 gestes, 4 grand maximum, ça dépend de l'âge des enfants, et on met la musique. Et on s'amuse. De cette manière, on peut faire des ronds. Et alors, on danse sur le rythme, c'est-à-dire que si la musique est très rapide, on va bouger très vite. Et puis ensuite, on va faire des choses plus lentes. On écoute la musique et on essaie d'être en accord avec la musique. On peut aussi faire un petit jeu, le petit jeu du chef d'orchestre avec des instruments qu'on a à la maison ou des instruments qu'on peut trouver à la maison. Donc là, j'ai pris rapidement ce que j'avais chez moi. Par exemple, une petite dinette, un petit ustensile, ça peut être une petite cuillère, et on s'amuse à écouter les sons que les objets font. Un fouet. Le fouet, plus on peut mettre sur la tête, c'est rigolo. Un bocal rempli d'eau. Donc ça peut être une bouteille qui est plus petite, tout simplement parce que l'enfant pourra mieux la prendre. Et on s'amuse. Ça fait des bruits qui sont rigolos. Sur le bois aussi, sur des ustensiles en bois. Pareil, on écoute le son que ça peut faire. Ensuite, j'ai trouvé des petites boîtes et des petits flacons petits, adaptés aux enfants. Et l'intérêt, c'est que, vous voyez, il y a un système de clips. Et à l'intérieur, je mets du riz, des petites lentilles. Vous voyez, ça, ce petit flacon, il faut appuyer pour pouvoir l'ouvrir. Donc c'est bien pour les enfants parce que il n'y aura pas de risque qu'ils ingèrent ce qu'on a mis à l'intérieur. Et on s'amuse, ça fait des maracas. Enfin, il y a aussi le papier. Le papier, ça fait du bruit. Quand on le déchire aussi, ça fait du bruit. Voilà, donc ces petits instruments, là, vite fait, vous voyez, je ne me suis pas cassé la tête, vous avez sûrement d'autres idées. Tous ces instruments, vous allez les rassembler dans un grand paquet, dans un grand sac, et vous allez les sortir les uns après les autres. Vous les présentez à votre enfant, et puis on s'amuse à découvrir ce qui fait comme bruit. Ne les sortez pas tous en même temps, parce que l'enfant, il va se saisir de tout, il ne va rien explorer vraiment à fond. Et puis ensuite, une fois qu'il a choisi un instrument, il n'en choisit qu'un seul, on va jouer au chef d'orchestre. Donc le chef d'orchestre, donc vous choisissez une personne, vous commencez, peut-être c'est bien si c'est vous qui commencez. Le chef d'orchestre, quand il ouvre les mains, on peut faire de la musique. Quand il ferme les mains, on s'arrête. Et donc on joue comme ça, faire plus ou moins longtemps. On s'amuse. Et quand l'enfant a bien compris ces 2 consignes, on rajoute des consignes. Par exemple, là, comme ça, on fait très fort, très fort, très fort. Et puis tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et puis, hop, on ferme. Et ensuite, on peut jouer, rajouter, par exemple, ça veut dire, on peut changer d'instrument, etc. S'il y a plusieurs enfants, vous en désignez un, vous faites taire l'autre. Et puis, on inverse. Et puis, celui qui joue, il peut jouer très très fort ou très très bas. Et vous alternez. Voilà. Ça, c'est les exercices les plus simples que je peux vous proposer. Et c'est bien de terminer par un temps où on va poser ce qui s'est passé. Parce qu'on a dansé, on a fait de la musique, on s'est un petit peu excité. Et on ferme, on clôt ce temps d'éveil musical. Les enfants aussi sont fatigués. Et c'est le temps, un petit temps de relaxation. Donc vous pouvez mettre de la musique relaxante. Et puis vous vous posez. C'est bien même de vous allonger avec l'enfant. Vous allongez vraiment
voilà, sur le dos, avec lui, proche de lui, restez à côté de lui, hein, et puis on fait une respiration du vent bien douce pour se déposer dans le sol. Hein, avec le petit, vous le prenez contre vous, comme ça. Et en soufflant, on respire, on se détend, on met une musique relaxante. Et dès que l'enfant bouge, dès qu'il s'excite, c'est que c'est suffisant, pas besoin d'en faire plus. On arrête là. Si ça dure une seconde, ça dure une seconde. Si ça dure davantage, tant mieux. Voilà. J'espère que ça vous aura inspiré et que vous êtes prêts à expérimenter cet éveil musical avec votre enfant. Voilà, à bientôt, au revoir.